Tolérance zéro, c'est le message de fermeté exprimé par Benyamin Netanyahou au lendemain de la profanation de plusieurs tombes musulmanes et chrétiennes dans le cimetière de Jaffa. S'exprimant ce dimanche lors de la réunion de son cabinet, le Premier ministre israélien a déclaré qu'il ne tolérerait aucun acte de vandalisme contre des lieux sacrés. Hier soir, plusieurs centaines d'habitants arabes de Jaffa ont organisé une manifestation pour protester contre cet acte. En marge, un cocktail Molotov a été jeté contre l'une des synagogues de la ville. L'attaque n'a pas fait de blessés. Selon le tout dernier rapport du Shin Bet, les services de renseignement intérieur israéliens, les attaques en provenance de Gaza sont en baisse, tandis que celles venant de Judée-Samarie sont en hausse drastique. Tel est le bilan du dernier mois de septembre, marqué par la demande d'adhésion d'un État palestinien à l'ONU. D'après les données officielles, 39 incidents ont été comptabilisés en Judée-Samarie, contre seulement 12 autour de la bande de Gaza. L'événement le plus sérieux s'est déroulé le 23 septembre à Hébron, lorsque les jets de pierre de jeunes Palestiniens contre un véhicule ont provoqué la mort d'un Israélien et de son enfant. Une cérémonie pour les soldats tombés lors de la guerre de Kippour en 1973 a eu lieu ce dimanche au cimetière militaire du Mont Herzl à Jérusalem. Le chef d'état-major de Tsahal, Benny Gantz, de même que le président de la Knesset, Reuven Rivlin, ont participé à cet événement. D'autres commémorations se sont également déroulées dans les villes de Haïfa, Natania ou encore Ashdod. Pour rappel, 2968 soldats israéliens sont morts pendant la guerre de Kippour, un conflit déclenché il y a 39 ans par les armées égyptiennes et syriennes en pleine fête religieuse juive et qui durera au total moins de 3 semaines. Ce week-end, un haut commandant de l'armée iranienne a déclaré que son pays venait de déployer de nouveaux radars de pointe. Les systèmes seraient capables de détecter des avions sans pilote et même de les abattre. Le général Farzad Esmaili, cité par l'agence IRNA, a précisé qu'il s'agissait de radars de fabrication locale. Ils sont dotés d'un rayon d'action de près de 3000 km. Il y a plusieurs semaines, un autre responsable militaire du régime avait affirmé pour sa part que l'Iran avait abattu plusieurs drones américains et israéliens au-dessus du golfe Persique. Le conseil d'administration de la Bourse de Tel Aviv a approuvé ce dimanche l'adhésion d'un nouveau membre. Il s'agit de Citigroup, une entreprise financière majeure basée à New York et qui possède 200 millions de clients à travers le monde. Citigroup totalise des actifs financiers de 2200 milliards de dollars américains. Son entrée sur le marché israélien lui offre un nouveau portefeuille de valeurs mobilières. Citigroup devient également la 17e entreprise internationale à rejoindre Israël après HSBC, Barclays, UBS ou encore la Deutsche Bank.